Mais du coup, il y a eu un autre trade, on en a parlé vite fait là du coup du côté de Washington. Messieurs, Chris Paul est aux Warriors. Oui. Et qui l'avait prédit? C'est nous, c'est moi, C'est Billy. c'est Forever. Eh oui, Eh ouais. eh ouais, Voilà. on a, oula, Ever, Faites j'ai des mis, dons. non, Forever. Faites des dons pour la peine, merci. On a enregistré le lundi soir. On a dit que pourquoi pas un trade entre Poole et CP3 et tout ça. Et qu'est-ce qui tombe hier soir? Oh, c'est génial. Incroyable. Bim. La vie est une fête. Poole doit être ravi d'avoir quitté les Warriors. On verra. Hein. Je suis pas sûr de ça. Mais par contre, je vais faire un disclaimer. C'est un bon move pour les deux, je trouve. Oui. Du côté des Moi, Warriors, je trouve que les... déjà, bon, ça m'a déprimé. J'ai que t'as l'impression, là, du côté de la Dub Nation, t'as l'impression qu'ils ont perdu Kobe Prime. Oh. Ah, vas-y, qui sait se faire foutre. C'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Le mec, il a pourri votre saison, là, et ouais, là, vous lui rendez hommage comme si on parlait de Stephen Curry qui a été transféré. C'est bon, dégonflé, les gars, faut arrêter un moment, quoi. Et c'est un truc de ouf, hein. Et surtout, les gens, en fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ont pas compris que Chris Paul, là, à son âge, Ouais. bien évidemment, on l'a vu à Phoenix, tu peux pas compter sur lui en tant que titulaire, en tant qu'option sérieuse. Mais là, à Golden State, les gars, il va jouer 20 minutes par match. Il va sortir du banc. Et en fait, là, depuis le départ de Sean Livingston, les Warriors ont-ils eu un meneur backup aussi bon dans son rôle? Non. Il y avait Damian Lee. Ça restait hyper streaky, tu vois, mais là... non, mais largement, c'est même pas le même sport. C'est même pas la même galaxie, tu vois. C'est pas la même classe. Mais là, les Warriors, tu récupères un meneur vétéran, certes très cher pour le rôle que tu vas lui donner, mais ça reste, bon, déjà 1 an et après c'est pas garanti. Mais tu t'assures un mec qui va te faire tourner ta seconde unit en prenant pas des pull-ups pourris, en perdant pas des balles et en... Enfin, voilà, tranquille quoi. Et il va pas jouer 35 minutes par match. Et puis même pour les rookies en termes de développement, tu vas avoir, t'as vu la qualité là qu'ils ont en termes de vétérans. Oui. Tu vois, pour le développement du jeune qui vient d'arriver, Brandon Podziemski, pour Moses Moody, c'est la fiesta. Bah par contre, c'est un message envoyé à Kuminga et Moody. Parce que je sais, il y en a, ils ont dit ah ouais, c'est un message pour prolonger Draymond et tout ça. Non. Là, moi, je pense qu'il y a eu des discussions avec Moody et Kuminga en mode les gars, on s'enlève du cap, on se donne de la flexibilité, on va renégocier avec Draymond et ça parce qu'ils vont jamais re-signer à 30 millions la saison. Et Clay ne va pas re-signer à 43 millions la saison. On se donne de la flexi pour vous signer. Et c'est pas plus mal, en vrai. Bien sûr. Parce que... Non, c'est très... Enfin, c'est couillu en tout cas, parce que ça fait quand même 1 semaine que Mike Dunleavy est au management, d'arriver directement et de dire bah, vous voyez ça là, les 2 gros ballons que j'ai dans mes mains, bah c'est mes boules et c'est parti. Bah, après, en vrai, c'est pas non plus la décision, je pense, la plus difficile à prendre, parce que c'est pas lui qui avait donné le contrat de Jordan Poole, donc il pouvait se dire oui, tu vois, c'est pas moi qui l'ai fait, moi je frappe un grand coup et première décision. Et je trouve que c'est pas plus mal aussi d'asseoir un peu une autorité. Tout à fait. Et de tenter quelque chose, parce que Steph apparemment l'avait dit, c'est du win now. Ils veulent reconduire l'équipe avec le corps là, Draymond, Clay et Steph. Voilà, ils sont pas là pour trier les lentilles et du coup accueillir Chris Paul en 6ème homme, putain. Là tu prends, en fait là tu prends un taulier, quelqu'un qui va être capable de gérer ta seconde unit. Alors après ça peut, le pari peut être plus ou moins risqué entre guillemets, quand je pèse mes mots, enfin je prends des pincettes en disant ça. C'est que Chris Paul est très très bon. Alors c'est là que ça peut être à double tranchant, c'est qu'il amène quand même du jeu beaucoup plus posé par rapport à Stephen Curry où on est sur du up tempo. C'est un autre registre. Chris Paul est capable de courir, ça il n'y a pas de problème, on l'a déjà suffisamment vu. Mais par contre, en
effet, il va pouvoir apporter peut-être aussi de la diversité. C'est peut-être aussi Oui. de ça dont a besoin Mid-range. les Warriors. Et puis après, sur le move en lui-même, au pire des cas, tu prends Chris Paul, tu prends un risque sur une année. Ça va. C'est ça. C'est ça. Et tu Et- peux même les faire jouer en fonction des équipes adverses, tous les deux ensemble. Un petit Bien sûr. moment. Ah, parce que Bah oui. Curry, Chris Paul, avec dans les mains. Chris Paul qui remonte le ballon, Steph qui prend 20 000 écrans et qui se démarque, avec Klay Thompson qui croise et tout ça là. Oh là 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 là. Enfin, t'imagines que dans cette équipe là, il y a des line-up où tu peux avoir Chris Paul qui tient le ballon, Steph Curry qui tient le ballon, Draymond qui tient le ballon. Et la qualité et la vision de jeu sera tout à fait bonne en fait. Enfin, c'est un délire. Oui. Et il va apporter, comme tu dis, de la diversité, un peu plus de mid-range, un peu de vice aussi. Parce que mine de rien, Chris Paul, c'est un mec qui sait aussi provoquer certaines choses, qui sait provoquer Ouais, l'adversaire, et qui sait aussi bah, voilà, faire un peu cette petite tête de con. Et Poole, comme tu disais, tu t'as lâché Jordan Poole, certes, mais t'étais pas non plus assuré à ce qu'il devienne un joueur de calibre All-Star. Non. Faut pas oublier que Jordan Poole, il a fait une énorme saison, la saison 2021-2022. La saison dernière, c'était plus compliqué au niveau de la constance. Il a fait des playoffs pourris. Sa première année, elle était compliquée. Est-ce que tu te fies sur ce genre de profil pour un contrat à 140 millions sur 4 ans, là, ou je sais pas quoi? Je suis pas sûr. Non, mais ça a été un peu la tendance là, de ces contrats, même Tyler Hero, hein, que le Heat va pas le regretter dans très peu de temps, on verra. Mais t'as un joueur qui a peu de certitude, entre guillemets, parce que très inconstant. Est-ce que ça collait vraiment avec ce que les Warriors voulaient? Est-ce que ça collait vraiment avec ce que les leaders de l'équipe voulaient? Bah, c'est probablement non, parce que sinon il serait pas parti en fait. Mais donc, non, si ça a été fait, c'est que Mike Dunleavy et son staff a décidé que ça valait pas le coup et qu'ils avaient beaucoup plus de chances de gagner avec CP3. Donc, ils doivent savoir des choses, que nous on a vu aussi, mais qui se sont confirmées derrière sur leur approche personnelle du joueur. Et tu vois, tu parlais du fait que, bien sûr, Mike Dunleavy, son staff et tout ça, et les tauliers. Je peux pas croire une seconde que Steph Curry n'a pas été contacté pour avoir son aval. Enfin, voilà, tu vois, c'est une décision qui a été prise. Je pense honnêtement que, tu vois, il y a Loris qui nous met, j'ai peur que ça devienne une espèce de Kevin Martin. Moi, je pense honnêtement, Poole, il a pu me frustrer quand je regarde les matchs, comme m'émerveiller lors des finales 2022 et tout ça, c'est un délire. Moi, j'ai l'impression que ça va devenir un Malik Monk, Jordan Poole. Un mec flashy, scoreur, mais est-ce que tu peux vraiment t'attendre à ce qu'il te mette 20 points tous les soirs? Et pas 20 points de moyenne, hein. 20 points tous les soirs. Donc pas tu mets 7 points un soir et t'en mets 37 après. Non. C'est 20, 18, 19, 22, 24. Est-ce qu'il peut faire ça? Je suis pas sûr. S'il prend 35 tirs par match, mais éventuellement. Par contre, à Washington, Jordan Poole, titu, je pense qu'il peut tourner en 25-5 ou 5 sur 25 au tir aussi. Mais par contre, Jordan Poole, ils auraient dû le garder. C'est un bon move de la part de Washington aussi, parce que c'est quand même un jeune joueur que tu gardes sous contrat, qui jouit aussi d'un jeu qui peut intéresser des équipes au cas où si ça marche pas à Washington. Donc pourquoi pas essayer? Tout à fait. Pourquoi pas, hein, franchement. Tout à fait. Non, mais Washington n'a rien à perdre s'ils arrivent à trouver un joueur là qui... Ça a récupéré des pics. Enfin, il a montré des trucs sérieux et tout. Ça peut aller très bien. En plus, il va avoir vraiment porte ouverte. 95% des ballons, ça va passer par les mains de Poole. Ah bah non, mais c'est clair. Bah là, ça sera du all-in. L'usage rate de Jordan Poole la saison prochaine, laisse tomber. Hein. Oui, bien sûr. Mais oui, moi j'ai été étonné franchement de l'accueil de ce trade par les fans des Warriors. Tu te dis, mais gars, réfléchissez, il vient pas en tant que titulaire. Il vient placer 20 minutes. Il va tourner en 13 points, 5 rebonds, 7 passes là. Propreté. Et voilà. Et tu peux compter sur lui. Et franchement,
ouais, son côté vétéran et apprendre pour les jeunes des Warriors, ça va être super intéressant. Tout à fait. Donc ouais, voilà. Donc, par contre, quel échec Jordan Poole, quoi. Est-ce que c'est pas un peu dur, la rupture, là, en mode... putain, limite, il a fait une erreur, ram, ça pardonne pas, quoi. Bah, à la fois, oui, bien sûr, mais aussi c'est une question de contexte. S'il était dans une autre franchise qui pouvait se permettre un peu plus de patience, tu vois, des franchises qui sont un peu plus en reconstruction, qui sont plus jeunes. Mais là, tu arrives dans une période qui va être très cruciale pour les Warriors parce que c'est les dernières saisons du trio Draymond, Klay, Steph. Et que tu peux pas te permettre de faire des grands paris sur Poole, ouais, il a été bon, vas-y, tu sais quoi, on le laisse en second ball handler et puis au pire, il va rater ses shoots et on réessayera la saison prochaine. On va avoir un pic de draft et puis on réessayera la saison prochaine. Non, tu dois gagner maintenant. Vraiment. Et tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui est aussi inconstant parce que c'est vraiment... non, c'est clair. Un ou le joueur le plus inconstant de la ligue. Vlad, tu voulais dire ? Bah, du coup, c'est ce qui lui a fait défaut. Et je vois avec Visha qui met, je pense que la bagarre de Draymond a un peu tout cassé. Mais en fait, il y a beaucoup, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis la faute sur Draymond. À un moment donné, une bagarre, faut que ça se provoque aussi. Est-ce que Jordan Poole, il avait pas aussi un comportement de sale gosse, tu vois, des fois ? C'est possible. Après, je pense qu'on a fait aussi une grosse affaire parce que c'est des vidéos qui sont rares, etc. Pour venir du hockey où ça se passe beaucoup plus souvent, ne serait-ce tout le temps. Et ça a été aussi, je me rappelle d'une interview de Mariano Sa, qui est un champion NHL, multiple champion, star de hockey à Chicago notamment, etc. Qui avait dit qu'en gros, quand il arrivait, surtout en début de saison, et que ça se bagarrait entre les joueurs, c'est qu'il y avait une énergie positive et c'était un bon message parce que les mecs, ils ont faim, ils sont exigeants sur eux, sur leur niveau et sur les autres. Et des fois, ça se passe comme ça parce que ça se passe comme ça. C'est juste que là, la vidéo, c'était filmé. C'est les champions en titre. Etc. C'est les champions en titre. C'est ça le truc aussi, c'est que c'est sorti genre, je sais pas, 2 mois après le titre. Enfin, c'est tout début de pré-saison. Ça a un peu pris tout le monde de court. Mais oui, après, tout le monde rejette la faute sur Draymond Green. À tort, à raison. Après, de toute façon, on sait pas ce qui a été dit. Tu vois, ça se trouve, Jordan Poole, après le titre, il s'est un peu laissé enflammer et il a commencé à trash talk un peu vénère. Et puis voilà, à un moment donné, tu joues avec le feu, tu te brûles. Mais après, c'est peut-être aussi un move. Alors, t'accueilles pas non plus le joueur le plus sain du monde, mais c'est peut-être aussi un move de vie de groupe, tout simplement. Il y en a beaucoup. Alors après, ça c'est très américain d'avoir justement, et je te rejoins Sam sur cette vision. Justement, alors, pour l'avoir même vécu à titre personnel dans mon expérience, certes courte mais américaine, moi j'ai déjà eu des situations où en effet à l'entraînement ça s'est battu. Mais parce que les gars ont faim. Donc les gars ont faim et c'est là aussi où nous, en tant que bons petits Français, où tout doit être bleu, notre monde est utopie, un entraînement doit bien se passer, on doit se dire oui, bravo, bien joué, on doit se faire des accolades, etc. Alors qu'aux États-Unis, les mecs, ce sont des morts de faim. Même si on est en équipe, il y a toujours des individualités qui ressortent. Et après, ce sont des égos aussi. Et c'est ça justement qui donne aussi la force dans un groupe. Donc, c'est pas forcément à prendre en négatif, même si on sait qu'on n'a pas forcément les deux joueurs les plus intelligents entre Draymond Green et Jordan Poole, mais ça fait partie de la vie d'un groupe. On parle quand même de gars qui vivent ensemble quasiment tous les jours, les 2 tiers de l'année. Donc forcément, il y a des moments, c'est comme dans la vie en entreprise, il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où ça va un peu moins, mais ça fait partie de la vie en entreprise. C'est tout à fait normal. Non, c'est sûr. Après, comme Visha il nous dit, par contre, Don Levy, à 4 jours, il dit que Poole va rester. C'est du business, c'est de la com, les gars. Hein. C'est évident. T'inquiète pas qu'il y avait déjà des trucs dans les tuyaux. Bien sûr. Et on sait maintenant, avec certains reports, que les Spurs étaient intéressés par Jordan Poole, tout comme les Celtics. Alors là, bon,
Enfin, voilà. T'aurais fait quoi? T'aurais envoyé Brogdon à... Putain, Brogdon à GS, par contre, enfin, aux Warriors. Ça aurait pu être pas mal, mais honnêtement, voilà, c'est du business, c'est de la com, on le sait. Hein, les États-Unis, c'est un univers impitoyable, tout simplement. Tu vois, t'as Marcus Smart qui s'est fait trader. Bah voilà, il n'y a pas de place au sentiment, tu vois. Comme on disait dans un épisode de Forever, ma foi, fort intéressant, le romantisme n'existe pas en NBA. Bah, non. Pas de sentiment. Bah, on l'a vu une nouvelle fois avec Marcus Smart. T'as fait ton travail pendant tant d'années dans la franchise, très bien, on t'aime, merci pour tout, mais au revoir. Absolument. C'est comme quand tu romps avec ta meuf, hein, au début c'était bien, hein, merci pour tout, c'était cool, mais en soi voilà, faut que je move on, tu vois, genre voilà. J'ai pas raison ou pas? Sur ça. Sur ce, messieurs, je dois y aller, moi. Ah, mon petit Sam. Je m'excuse. Eh ben merci quand même d'avoir été là, c'était très sympa. Comme ça, dans le free talk, tout le monde vient, tout le monde part, donc voilà. c'est royal. À demain, il y a un petit truc. Demain, il y a une certaine cérémonie, va falloir sortir les chemises et les cravates. Hein. Ok, je prépare mon meilleur polo multicolore. Magnifique. On en parlera tout à l'heure en fin de stream quand on fera le programme. Merci Sam, et puis à demain ciao, du coup. Ciao. Merci.